بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercier pour tout ce ban faveur. Nous remercions Allah Rabbul Alamin, celui qui par sa permission et ce lot, alhamdulillah. Vous pouvez rejoindre, comme d'habitude, chaque samedi après la salat de l'Isha pour nos séances de questions-réponses. Et depuis Bod, Ifta al-Huda wa Nour, une question qui m'a cher et m'a frère qui nous envoie nous. Et Inch'Allah, nous avons 14 questions qui nous peuvent aborder ce soir. Et sans plus tarder, après avoir qui nous remercie Allah encore une fois, le fait qu'il nous peut traverser une parmi les saisons de l'année encore et un parmi les mois sacrés, le mois de Allah al-Muharram, Shahrullah al-Muharram. Alors ce mois-là, il est appelé même comme ça, Shahrullah al-Muharram, dans lequel Rasulullah alayhi salatu wassalam, il type garde beaucoup rosa et là il y a les nous, meilleur rosa après les mois de Ramadan, c'est rosa de Shahrullah al-Muharram. Alors, man ulama fin dire qu'il est permissible pour garder le mois au complet, ou soit nous capables aussi garder maximum, ou soit nous garder quantité qui nous capables, mais nous n'avons pas raté 10e Ashura, 10e Muharram, c'est-à-dire rosa Ashura, et pour contredire les juifs, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit si l'année prochaine nous pas encore vivants, alors nous pouvons garder 9e aussi, mais il finit qu'il donne. Alors, basant là, nous comprenons que nous contredire les juifs, nous gardons 9e et 10e, et certains ulama finissent dire 10e et 11e aussi capables, et nous finissent dire 9, 10 et 11. Nous passons à nos premières questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il y a un monsieur et un droit qu'on passe sur madame avec une autre madame? Par exemple, une autre madame qui est prégnante et il dit à madame, mais qu'est-ce comment les autres peuvent faire? Quand madame là, il dit elle est fatiguée pour get petit baba, etc. Alors, monsieur là, dit, mais comment les autres faire? Ben, qui a 3 enfants, enfin un peu tout. C'est ainsi que nous ne comprenons pas cette question-là. Madame là, il envoie de famille, il est enceinte. Alors, pendant sa grossesse, quand il sentit fatigué, et ou bien après sur l'accouchement, quand il finit avec ses enfants, il sentit fatigué. Alors, quand il dit à ce monsieur, moi fatigué, monsieur là dit, get un tel, il a 3 enfants, get comment il peut faire avec moi, tu n'es pas capable de faire pareil. Alors, ce qu'on est, mon frère et ma soeur qui peut écouter nous ce soir, c'est une question qui, quand on travaille là, pendant que sa question-là fait écouter nous jusqu'à aujourd'hui, alors, il y a une longue réponse pour sa question-là qui nous prend tout le temps pour répondre. Et alhamdulillah, nous finissons déjà faire une session, plusieurs sessions étalées, l'harmonie dans la vie conjugale. Alors, pour plus de détails, nous pourrons faire une requête à mon frère et ma soeur pour retourner à sa leçon qui nous fait faire, le Paz al-Huda wa Nour Trust Fund, l'harmonie dans la vie conjugale. Malgré ça, nous pourrons répondre à une question là, parce qu'il y a une petite chose qui nous témoigne dans la vie de tous les jours. Alors, ce qu'on est, frère en islam, et c'est en islam, vivre bien envers madame, afin qu'il y ait l'harmonie et la paix et tranquillité régner dans un couple, il comprend plusieurs petites choses. C'est-à-dire, pour nous réussir à faire ça petite chose à régner dans un couple, alors, il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de critères qui nous apprennent en considération. Parmi, un monsieur, il n'a pas reproché sur madame en disant, get madame un tel, comment faire, ou soit get madame un tel, comment été, etc. Dans n'importe quel sens. Dans faire le bras à 15, dans occuper les enfants, dans façon habillée, dans beauté, peu importe. C'est un parmi les erreurs capitales qu'un Michel y fait, ouais, ben un tel sur madame, comment faire? Ben un tel sur madame, il y en a 4 enfants, toi tu en as 10,
Mais qui plaigne de plaigne. Ça, c'est un parmi les pire humiliation qu'un Michel est capable de faire vis-à-vis de son madame. Ça, numéro un. Ça, c'est, comment nous finissons dire, une humiliation pour sa madame là. Surtout, si madame là est prégnante, des aux enfants. Alors, si vous savez, aux enfants, comment vous êtes capable, quand les gens sont fatigués, les sentir tired, ou soit les sentir sur la santé pas correcte pendant qu'il est en voie de famille, ou soit après l'accouchement, les gens vont causer comme ça. Alors, vraiment, c'est une petite chose qui n'est pas correcte. Parce que c'est juste une madame seule qui est capable d'expliquer c'est quoi une grossesse et c'est quoi ban séquelle de la grossesse après l'accouchement. C'est juste une madame qui est capable d'expliquer ça quelque chose. Alors, c'est une pure humiliation qu'un Michel est capable de faire vis-à-vis de son madame, surtout si madame là, il peut dire ça m'a causé comme ça là, dans ce pregnancy, pendant ce pregnancy, ou bien, au contraire, dans un état pareil, il nous dit, un Michel bizarre asiapli bien qui est capable avec son madame. Pendant qu'il y a une madame pregnant, un Michel bizarre asiapli bien qui est capable avec son madame, et même après l'accouchement. Parce qu'il y a une séquelle de l'accouchement, c'est une séquelle qui restait, et pour certaines madame, les gravée à vie. Alors, un Michel bizarre essaie de comprendre sa situation là. Après, quand il nous dit, c'est l'islam. Nous dit, c'est l'islam. L'islam, il enseigne nous comment pour vivre avec madame, qu'il y soit pendant sa grossesse, qu'il y soit après sa grossesse. Alors, une madame dans une situation pareille, il y a une situation bien difficile, une madame besoin tout aide et tout support moral et il besoin un support moral colossal, comment nous capable de dire. Alors, ça, Michel là, s'il perd comme ça avec sa madame, pas compare sa madame avec les autres madame, un tel comment peut faire, un tel il a 3 enfants, alors, Guité, les besoins asiens plus bien qu'il est capable avec son madame. Qui fait, les prophètes alayhi salatu wa salam disent, meilleur parmi eux, c'est celui qui agit dans meilleure façon envers son madame. Meilleur parmi eux, c'est celui qui agit dans meilleure façon envers son madame. Nous guettons dans notre langue, les plus pires parmi eux, c'est celui qui agit dans une plus mauvaise façon avec son madame. Il est trop clair pour comprendre. Il est trop clair pour comprendre. Et moi, Rasulullah dit, moi, le meilleur parmi eux, dans la meilleure façon qui m'a agi envers mon madame. Nous disons, nous Rasul, c'est nos codois. Alors, codois dans qui chose? Dans qui chose, nous Rasul, nous l'exemple. Dans qui chose? Dis-moi, dans nous trier, dans nos cafés et notre triage? Non. Nous Rasul, nous modèle dans tout qui chose. Depuis quoi cheveux, jusqu'à mettre société dans les pieds, nous modèle. Dans la toilette, dans marier, dans vivre avec madame, nous Rasul une modèle. Alors, les prophètes peuvent dire, meilleur parmi eux, c'est celui qui a dit, meilleur, d'une meilleure façon envers son madame, et moi, le meilleur parmi eux, dans la meilleure façon qui m'a dit avec mon madame. Et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, ban mu'min qui ont iman plus complète, alors ça Miché qui m'a dit, il peut humilier son madame, surtout dans une période de grossesse, ou soit l'après-grossesse, pendant qu'il est encore dans son post-natal, ni phase, il peut causer comme ça avec son madame, connaît et a un manque d'iman dans sa qualité Miché là. Parce qu'il est vrai de dire, ban mu'min qui ont iman plus complète, c'est ban qui a un meilleur caractère. Et meilleur parmi eux, c'est ban qui a plus bonne manière envers les enfants. Et meilleur parmi eux, c'est ban qui a plus bonne manière envers les madame, sorry, les enfants fait à part, ça cause ça mon coup. Alors, meilleur parmi eux, c'est ban qui a plus bonne manière envers les madame. Alors, un monsieur qui peut une bonne manière, causer, agir avec son madame, connaît ces ban qui pire, monsieur qui est capable d'exister. Et ce qui est malheureux, certains messieurs, je agissent bien poliment avec tout le monde. Le Larry, le Messenger, réseaux sociaux, le WhatsApp, le tout le monde, réseaux sociaux qui est là, machallah, la crème, les gâteaux coco, avec, et la fois avec madame du monde, avec Tifi du monde, avec madame étrangère. Il y a plus poliment qui est capable. Dans la foire, quand ils vous vendent sur l'article, ils vous crier Kala, Tchati, Nani, ils vous causer poliment pour ce l'article vendu. Mais c'est moi dans la case, ils vous féroce envers ce madame. Ça n'est pas correct. Alors, le lari, déo, il a agir plus poliment qu'il est capable avec tout douceur du monde. Avec tout douceur du monde, avec tout du monde. Mais juste dans la case,
li agir avec dureté et tout ce douceur, nous dire, li évaporer, comment dit c'est, li fondant dans de l'eau. Alors, c'est pas un doute qui ça, li pas qualité d'un bon musulman, au contraire, il trouve que c'est lui qui plus mérite ce pitié, un musulman, un homme, un époux musulman intelligent, il trouve qu'il meilleur du monde. Il trouve que c'est lui qui plus mérite pitié, compassion, douceur, gentillesse, sagesse, c'est son madame qui vit avec lui 24/7. Ça dit moun qui plus mérite ça, qui fait tout pour eux. Li soye aux enfants de souvent, ou gain tout paix, courage pour dire li, mais madame intel, comment peut faire? Ça c'est vraiment manque pudeur, manque la honte. Ça. Alors celui qui fait une soye aux enfants, dans ce ventre pendant 9 mois, alors ou peut encore, clair, alors ou peut dire une façon comme ça, ou soit il peut encore soye aux enfants dans ce ventre, il n'est pas correct si on d'une façon pareille, comme ça, avec lui. Les prophètes tiennent modèle dans ce gentillesse envers son madame, comme il rapporté, il dit, hein, quand Allah voulait du bien, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand Allah voulait du bien, quand pour la famille dans la case, limite la douceur parmi eux. Pardon? Limite la douceur parmi eux. Alors, si puis la douceur dans au métier, dans façon asia avec madame, connaît Allah parler du bien pour vous. Wan bad nasib, wan jour malheureux. Alors, nous espérons que ça conseille là, sa réponse là, il vous suffit qu'il va monsieur se prend doublement, triplement, précaution quand nous trouve, nous madame, dans une situation pareille, qu'il soit pendant sa grossesse, qu'il soit après sa grossesse, nous n'avons pas réponse li, nous pas dire mais tu pas capable, un tel il a 7 enfants, un tel il a 8 enfants, et dans tout forme, nous n'avons pas comparé nous madame, ou soit nous comparons les autres madame, avec nous madame. Get les autres madame pour faire, get un tel madame. Ça n'est pas un qui soit correct, li fragilise un couple, il amène moisissure, il amène fissure, et il est capable de se casser d'un couple. Quand un monsieur il prend l'habitude, il faut comparer, ou soit pour prendre l'exemple des les autres madame, ou son madame. Et question numéro 2, est-ce qu'une madame a droit comme ce monsieur sur ses affaires? Comment sur un projet, ce salaire, et qui arrive si une madame pas connaît ça qui chose, ou soit lui le dernier pour connaître? Vraiment, c'est une question choquante. M'aurait dit, est-ce qu'une madame a le droit pour connaître ce monsieur sur ses affaires? Comment sur un projet de travail, ce salaire, quantité de gagner? Ou qui arrive si madame n'a pas connu ça, ou soit lui le dernier pour connaître ça. Alors, comme réponse, nous dire, un assez longue réponse encore, tout ça là nous expliquer dans l'harmonie dans la vie conjugale. Vous êtes capable de retourner là-bas avec plus de détails, mais nous vous répondons, Inch'Allah. Alors, un monsieur, il vient montrer qu'il lui donne sur madame l'importance qu'il y mérite. Un monsieur, il vient montrer qu'il lui donne sur madame l'importance qu'il sa madame l'a mérité, et qu'il y faut une partie de sur la vie. Ou madame, c'est partenaire de la vie, ça. Il faut une partie de la vie, ça. Et non pas, c'est un vase à fleurs qu'on a acheté dans la foire, on amène dans la case, on garde. Un monsieur vient comprendre ça. Alors, montrez-lui qu'il est un dimon, important dans la vie. Tu pas un vase à fleurs, ou soit un table du milieu, ou soit table dans le salon, on acheté, on met dans la case. Le prophète, alayhi salatu wassalam, malgré qu'il y ait un wahi, et malgré qu'il y ait un homme, nous trouvons qu'il peut consulter ce ban madame dans certains moments. Alors, comment se fait-il ça? Ou madame pas qu'on la paye, ou madame pas qu'on a un projet, tout le monde connaît, ou soit s'il connaît ici, après que tout le monde finit connaît, là, les derniers du monde ne peut connaître. Vraiment, c'est une petite chose choquante. Alors, Rasulullah, malgré qu'il est Rasoul, il est prophète, il y a une révélation, il y a une communication avec Allah, avec Jibril alayhi salam, malgré ça, il peut consulter sur madame dans certaines manières choses. Après, nous disons, nous modèles, c'est Rasulullah. Quand nous disons, malheureusement, je dis, pour beaucoup de monde, sa parole, mon modèle, c'est Rasulullah, il est purement une formalité, du monde peut-être pour vexer. Mais c'est une pure vérité. C'est une pure vérité. Apporté par Al-Miswar, il dit, quand l'affaire du traité Hudaybiyah, qui peut écrire fin terminé, le messager d'Allah fin dire à son compagnon débouter égaux aux animaux parce qu'il pas de gain puis un pour Damak débouter égaux aux animaux ensuite rase la tête
serment lo Allah, personne parmi ban la pas fin lever. Aucun sahaba pas lever. Il a égaux aux animaux, ni in rase la tête. Comment dire? Je ne fais comment dire, je ne pas entendre ce que Rasulullah fin dire. Alors ça fin affecté Rasulullah, alayhi salatu wassalam, parce que 3 fois l'Indien ça. 3 fois l'Indien lever, égaux aux animaux, rase la tête, personne ne va pas les compte. Quand personne ne va pas fin debout, Rasulullah il rate que de son madame. Salama, qui avait dit dans sa voyage là, il rate que de son madame Salama, et il fin relate li, ce qui fin arrivé. Ensuite, Salama dit à lui, au prophète d'Allah, est-ce qu'il est content qu'il va faire ce qu'il fin ordonne banna? Est-ce qu'il voulait banna faire ce qu'il on dit faire? Les bois égaux animaux, rase la tête. Personne pas n'écoute lui. Les mines que Salama, il explique lui ce problème. C'est comme ça, modèle, un époux, une épouse, parfait et parfait. Un époux, une épouse idéale. Rasulullah peut dire, Salama, il a arrêté quelque chose. Salama dit, il fait une suggestion. Ou lieu, banna faire ce qu'il on dit. Alors, Salama fin dit, égaux aux animaux, ou en premier, et rase pour la tête en premier. Égaux aux animaux, ou commence avant. Effectivement, les prophètes qui sont sortis, ils allaient, ils égaux aux animaux en premier, et ils rasent le cheveu, quand les sahaban étaient, sans mousse bouger, ça quand ils levaient, ils allaient, égaux aux animaux, et ils rasent la tête, hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari. Donc, les tiers consulté sur madame. Voilà, il a répondu ça, et sur madame, il suggère. Donc, un bon musulman dit honore sur madame, pour montrer qu'il y a une grande importance dans cela vie. Non plus qu'il est humilié sur madame. Surtout, pour avoir une parole, et la fois, quand madame là, pour que c'est avec lui, pour demander s'il introduit qu'on casse, ou soit il amène un projet, il peut travailler là. Alors, parmi les causes que c'est, tu vas pas comprendre ça, toi. Ça, tu vas pas comprendre, toi. Et là, toi, tu commences à sécurité dans la carte. Tu travailles ces tempos, lastique tempo, caraï des petits, toi. Tu travailles ça, toi. Clair? Et en face, je dis, tu es capable d'une secrétaire des mots secrétaires. Man galo, qui, certaines messieurs des autres madame. Tu n'es pas capable d'une mot secrétaire, non. Tu es capable d'une secrétaire des mots secrétaires. Pour une mot secrétaire, si tu n'as pas beau, tu vas pour une secrétaire des mots secrétaires. Qui a des humiliations, ça? C'est l'exemple de ma parole. Alors, une façon pour qu'un monsieur fasse son madame connaît, qu'il ait l'estime pour lui, c'est que monsieur là, fait son madame participe avec lui dans certains travail importants qui concernent lui. Et qui trouve dans capacité madame là. C'est-à-dire quand on a un travail pour faire, ok, si vous êtes capable de faire au madame, participe là-dedans, ou faire au madame, participe là-dedans. Et une autre façon encore, c'est qu'il demande sur l'opinion souvent des fois. Souvent des fois, il demande sur l'opinion, il appelle lui et il demande sur l'opinion. Et surtout en ce qui concerne la situation financière. Dans la case, une madame libysien connaît combien la paye son monsieur gagné. Combien la paye, son monsieur gagné, combien elle dans manger boire, combien elle dans payer la lumière, l'eau, téléphone, etc., banbil, combien elle dans l'éducation aux enfants, combien elle dans fait l'école, etc., etc., et finalement, combien l'argent resté mensuellement afin qu'il base l'eau là, madame là, il rassure lui-même, quand il y a une demande pour faire avec son monsieur, il fait ce demande, longueur, il y a long sur les pieds, comment dire, longueur sur drap. Mais si madame là pas connue, ou pas dire lui, mais quand il vient demande même sur haq, peut-être il vous trouve refus, il vous joindre refus de ou pas. Alors, pour ne pas mettre ou dans la barre, définitivement, une madame, il suppose connaît combien son monsieur gagne, combien de dépenses faire par mois, etc., etc. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, commencement destruction des Banu Israël, c'est qui madame du pauvre, tu peux donner son monsieur la peine pour donner lui un vêtement, ou ban bijou qui madame du risque qui peut donner ce monsieur la peine pour donner. C'est-à-dire parce que je ne pas te connaître. Alors ça finalement vers la destruction. Alors pas rentre dans sa pièce là-haut. Faire madame connaît combien vous gagnez comme la paye et combien vous dépensez mensuellement afin qu'il nous n'a pas tombé dans l'embarras. Question numéro 3. Qu'est-ce que l'islam dit concernant l'intimité dans un couple? Qu'est-ce que l'islam dit concernant l'intimité d'un couple et qui est une madame bien faire si son monsieur refuse l'intimité entre eux? Il n'a aucun problème médical et monsieur là n'a aucune relation extra-conjugale. Est-ce que madame là continue de s'y plier, continue de manger, ce monsieur pour un rapport intime entre eux? Nous, comme ça, madame, nous payons un self-respect.
Alors, comme réponse, nous dire, vraiment, ça 3 questions-là qu'a fait une vini, et c'est 3 questions qui sont vraiment choquantes. Un monsieur donne ce madame, ce ban droit, ça c'est un parmi l'objectif du mariage. Et un parmi, ce ban droit, c'est satisfaire ce madame sexuellement. Ça c'est un parmi, droit fondamental d'un monsieur vis-à-vis ce madame. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah D, verset 228, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَهُنَّ مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Ban madame, zut ina ban droit, le zut monsieur, pareil comme ina ban obligation le zut envers zut monsieur. Ban c'est ban droit, dans une façon raisonnable. Mais ban homme fin gagne un degré en plus sur ban madame, c'est-à-dire dans l'autorité le ban madame. Mais chacun, pareil comme un monsieur n'a ce droit, comme ça même un madame n'a ce droit. Alors d'après ça ayat là, nous trouvons qu'il va madame et n'a pas droit le zut miché. Rasulullah alayhi salatu wa salam dit ala inna lakum ala nisaikum haqqa wa li nisaikum alaykum haqqa. Certainement, zut n'a pas droit le zut ban madame et zut ban madame aussi n'a pas droit le zut. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit encore oh Allah, me considère haram négligence concernant droit des deux types de faibles, le félin et la femme. Ban madame. L'islam enseigne nous pour une pitié le ban petit et le ban faible. Si au lieu on a pitié le nous jeune madame qui faible, nous fait dominer à l'odi, pas un doute qui s'est dominé là pour représenter une grande nouveauté les jours du Qiyamah comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin nous. Si un monsieur on a plus qu'une madame, il besoin respecter chacun ce droit, surtout en ce qui concerne chacun ce tour pour le reste côté pour le passer la nuit côté. Comme rapporté par Aïcha radiallahu anha, il dit à Rasulullah, pas de donne personne parmi nos préférences, les autres, en ce qui concerne distribuer les temps qu'il peut traverser côté nous. Rare un jour tu peux traverser, excepté qu'il peut venir côté nous tous, sans exception, il peut approcher avec chaque madame, sans gagner rapport avec eux, jusqu'à arrive sa madame, quand il peut passer la nuit côté là, alors il peut al reste côté. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit encore, celui qui vient à des madames, et il verse vers un entre les deux, les jours du Qiyamah, il peut venir, et qui se découvre pour tomber, pour paralyser un côté complètement. Alors, l'islam, pas fin oblige seulement ban madame pour satisfaire les autres monsieur, mais il fin aussi oblige ban monsieur pour satisfaire les autres madame, attention qui peut manque de satisfaction, madame la tombe d'empêcher pas commettre l'infidélité ou soit il y a trompe ce monsieur. Rapporté par Abu Juhayfa, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui considère Salman al-Farisi et Abu Darda comme des frères. Nous connaissons sa famille, Mu'akhad, quand man muhajiroun, qui fait hijra, qui vient à Medina, Rasulullah alayhi salatu wa salam, qui fait créer une relation qui appelle al-Mu'akhad entre al-Muhajiroun et man Ansar. Alors Salman et Abu Darda, qui des frères en islam, ils ont restés ensemble, et une fois Salman, qui vient visiter Abu Darda, et il trouve Darda, madame de Abu Darda, dans un état qui lui peut néglige lui-même. Darda peut néglige lui-même. Alors Salman fin demande, parce que son frère, son madame, ça, il fin demande, qu'arrive Darda, et il fin répondre, au frère Abu Darda, il n'a aucune nécessité dans Dunya. C'est-à-dire, il n'est plus intéressé avec Dunya. Il n'est plus intéressé avec Dunya, parmi, il n'est plus intéressé avec son madame. Ensuite, Abu Darda fin venir, et il fin prépare manger pour lui. Salman al-Farsi fin dire manger toi aussi. Abu Darda fin répondre Mourouza. Salman fin dire mo pas pour manger jusqu'à tout manger. Ensuite Abu Darda fin manger. Quand fin arrive la nuit, Abu Darda fin décide pour faire salat. Salman fin dire dormi. Abu Darda fin al dormi. Ensuite Abu Darda fin redécide pour faire salat et Salman fin redire al dormi. Quand fin arrive dernière partie de la nuit, Salman fin dire débouté à terre. Alors, tous les deux fin faire salat, et ensuite Salman fin dire certainement Torab, il commence conseil Abu Darda, Torab, il a un droit au toi, ton nafs, il a un droit au toi, et ta famille, ta madame, il a un droit au toi. Alors, chacun, il mérite ce droit, donne ce droit. Abu Darda fin bin côté prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il fin raconte ce qui lui fin arrivé, et ce qui fin arrivé pendant la nuit, et alors,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire Salman fin cause vrai. C'est-à-dire conseil qui Salman fin donne Abu Darda livrer to madame il a un droit le toi tu pas un droit pas assume tes responsabilités envers to madame. Et comme ça même quand Othman ibn Maz'un tu commences délaisser son madame le sahabi Rasulullah t'appelle et tu dis oh Othman mo pas fin être ordonné pour pratiquer la monachisme, c'est-à-dire délaisse madame. L'église madame ou pas finir ordonné pour faire ça. Est-ce qu'il te peut abandonner mon sunna? Les filles répondent non, les pas comme ça. Oh message d'Allah. Alors les prophètes finissent certainement parmi mon sunna, c'est qui m'a fait salat et m'a dormi. M'a garde rosa et m'a mangé. M'a fait nikah et m'a donné talaq. C'est lui qui abandonne mon sunna, il n'a pas parmi moi. Oh Othman, certainement ta famille, c'est ta madame, il a un droit l'autre toi, est obligé, il a un droit l'autre toi. Alors c'est un monsieur bien conscient qui sont madame. C'est un humain qui a un désir sexuel dans lui. Et alors, c'est obligatoire que chaque monsieur lui donne une partie de son temps à son madame pour que son madame satisfasse lui-même. Non plus qu'il quitte son madame pendant 4 mois, 1 an, pour le promener ou bien pour le faire commerce dans un autre pays. Une madame, pas besoin juste ce monsieur, se manger boire, mais il besoin plus que ça avec ce monsieur. Et d'après Surah 2, verset 226, Allah subhanahu wa ta'ala dit للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاعوا فإن الله غفور رحيم. Pour ban qui ont fait serment pour pas rapprocher coster avec votre madame, c'est-à-dire on appelle al-ila, un Michel dit moi tous mon madame, moi coster avec lui. Alors Allah dit ban qui fait serment pour ne pas coster avec votre madame, nous donnons un délai de 4 mois. C'est-à-dire si tu as envie de rester loin, pas plus que 4 mois, tu as besoin fini rétracter. Alors c'est un ulama dire qui un monsieur pas en droit passe plus que 4 mois sans gain rapport avec son madame et alors il n'a pas permissible qu'un monsieur voyage pour plus que 4 mois excepté avec permission de son madame. Alors un monsieur pas gain droit tarder pour entrer la case à soi parce que son madame il a un droit au lit. Il a une conception qui dit qu'un monsieur faudrait pas lui dire à son madame qu'il est content. Alors ça c'est un tabou qui nous a essayé de casser parce qu'il fait certains du monde croient que la situation est encore pareille. Un Michel n'a pas rien droit de son madame, me content-toi. Alors ça, il n'a pas vrai parce que les prophètes, alayhi salatu wa salam, il fait informe nous, pour informer celui qui nous fait une content lui, concernant nous l'amour. C'est une content du monde. Un point sunna ou aller ou dire, me content-toi à cause Allah. Et celui qui plus mérite pour dire ça, c'est nos madames. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, quand quelqu'un parmi eux fait une content son frère en Allah, qu'il y fait, il connaît, car ça lui plie faire l'intimité durer et les plus consolide l'affection. Alors, ce qu'on va nous finir, mes frères et mes sœurs, retourne vers nos sessions d'explication que nous fait à l'harmonie dans la vie conjugale, comment les prophètes, alayhi salatu wa salam, tu peux approcher son madame, comment tu peux embrasser son madame, comment tu peux jouer avec son madame, comment tu peux badiner avec son madame, et comment tu peux baigner ensemble dans un seul récipient de l'eau. Alors, pour plus de détails, retourne vers sa bonne explication. Et nous terminons avec une parole de Cheikh Suleiman Al-Ruhaili. Il dit, parmi ma façon de vivre bien en couple, c'est en ce qui concerne l'intimité entre monsieur et madame. Parmi ma façon, si nous vivons bien dans nos couples, c'est nous prendre en compte l'intimité entre monsieur et madame. Et l'islam réglemente ça qui chose, il embellit ça qui chose, et connaît qui dans l'intimité, il dit entre l'époux et l'épouse, et la récompense depuis Allah. Quand chacun satisfait dans halal, chacun satisfait son camarade dans halal, connaît doit être récompensé de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, un monsieur gagne récompense quand il approche ce madame. Et une madame qui gagne récompense quand il approche ce monsieur, basant le hadith qui est rapporté dans Sahih Muslim, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam dit, si une personne gagne rapport, ça c'est un sadaqa. Banna fin demandé par un sahaba, ya Rasulallah, est-ce qu'un parmi nous, il satisfait sa passion et il gagne récompense là-dedans aussi? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit, informe-moi s'il est satisfait sa passion de haram. Est-ce qu'il va te gagner péché? Ben, dit oui, dit comme ça même, quand il satisfait sa passion dans halal, il gagne récompense. Alors, Cheikh Suleiman Al-Ruhaili dit, et ça hadith-là, hadith qui est dans Sahih Muslim que nous ne fait que mentionner, dans ce sens général, Allah connaît qu'il l'époux lui gagne récompense même s'il n'a pas fait aucune intention. Si il approche son madame pour satisfaire lui, pour accomplir ce droit vis-à-vis de son madame,
se dévoue envers son madame, il gagne récompense. Astel Cheikh Soleiman Arouhaili dit, si sa madame là, sa Michel là, quand il propose son madame, il vient avec l'intention pour préserver lui-même, pour préserver son madame, pour gagner des enfants, etc., etc., alors sa récompense, lui augmenter. Sa récompense, lui augmenter. Question numéro 4. Est-ce qu'il gagne droit, pratique la masturbation, et si pas en droit, est-ce qu'il y a une preuve depuis un salaf qui prouvait qu'il y a une pratique qui est haram? Parce qu'il y a certains daïs qui permettent la masturbation et qui sont capables de faire pour être loin de sa pratique-là. Est-ce qu'il gagne droit à pratiquer la masturbation? Et si pas gagne droit, est-ce qu'il y a une preuve depuis un salaf qui prouvait qu'il y a une pratique qui est haram et dans certains daïs qui permettent la masturbation et qui est capable de faire pour échelon de sa pratique là. Alors, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans, c'est lui qui vient dire la masturbation, les halal, les permissibles, les poissons sont responsabilités. Nous pouvons répondre à cette question-là à la lumière devant une preuve depuis le Coran, sunna authentique de Rasulullah, alayhi assalatu wassalam, et qui van ulama de l'islam fin dire là. Alors, un parmi une façon que l'islam fin empêche nous pour satisfaire nos passions sexuelles, c'est à travers la masturbation. L'islam empêche une personne pour chercher plaisir avec lui-même à travers la masturbation, basant le ayat dans Surah Al-Mu'minun, Surah 23, verset 1 à 7, Allah subhanahu wa ta'ala dit Qad aflaha al-mu'minun. Certainement, ban mu'min fin faire succès. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Ban qui dans votre salat, vous êtes en khushu, vous êtes en concentration. Walladhina hum anil lagwi mughridun. Ban qui évite ban parole vaine, ban parole néapole, ban commentaire nonsense, ban qui hérite ça ban chose là. Ensuite il dit walladhina hum li furujihim hafizun. La preuve il commence à partir de là. Walladhina hum li furujihim hafizun. Alors tout ça là pour faire succès parmi ban qui évite ban parole vaine, ban parole inutile, ban parole néapole et ban qui donne zot zakat et ban qui préserve zot partie privée. Walladhina hum لفروجهم حافظون من qui préserve votre chasteté, votre partie privée إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين excepté vis-à-vis votre madame ou soit ban madame esclave qui vous possédez dans ce cas-là vous n'avez aucun reproche, aucun blâme l'autre. فمن ابتغى وراء ذلك c'est lui qui transgresse ça, c'est-à-dire il n'est pas satisfait avec son madame s'il est marié ou soit avec ban femme esclave qu'il est possédé, il transgresse sa limite là, فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Alors Allah dit ça là c'est ban transgresser. Ça ban fin transgresse la loi Allah, fin transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous comprenons qu'il y a seulement des façons pour qu'un Michel il satisfait sexuellement, légalement. Un, à travers Nika et deuxième à travers l'esclavage. Alors nous comprenons qu'il n'est pas permissible qui un dimoun lui satisfait à sa passion sexuelle à travers une troisième façon, autre qui sa façon qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait mentionner, telle comme la masturbation. Aïcha radiallahu anha dit, c'est lui qui cherche satisfaction, apporte madame, qui Allah fait donner comme sa épouse ou comme sa esclave, il fait certainement transgresse limite Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Umar radiallahu anhuma, il dit, concernant celui qui pratique la masturbation, il dit, il commence celui qui fait faire zina avec lui-même. Comment dire, lui-même peut faire zina avec lui-même. Et rapporté par Muhammad ibn al-Munkadir, il dit, Ibn Abbas, il a questionné concernant un homme qui jouait avec son parti privé, jusqu'à qui, liquide spermatique sorti, alors il fait dire, il commence celui qui peut faire zina avec lui-même. Et Harmala ibn Abdul Aziz dit, Moufin demande Imam Malik, concernant un Miché qui pratique la masturbation, il fait lire sa ayat là avec lui, c'est-à-dire ayat surah Al-Mu'minun, verset 5 à 7. Al-Imam Shafi'i dit, pas gagné droit, un dimoun, il pas gagné droit service au parti privé, excepté avec son madame, ou bien avec l'esclave qu'il est possédé, la masturbation, il n'a pas permissible. Et dans tafsir de sa ayat là, surah 23, verset 5 à 7, Al-Imam Al-Barawi dit, dans sa ayat là, il a preuve que la masturbation avec la main, il est haram, et ça c'est l'opinion de majorité des ban ulama. Et Abu Hayyan dit, majorité ban ulama d'accord que la masturbation est haram. Ibn al-Arabi dit, majorité ban savant,
l'opinion qui ça li haram et c'est ça la vérité. Et comme ça même comité fatwa de l'Arabie Saoudite aussi de dire, c'est qui correct parmi l'opinion des ulama concernant la masturbation avec la main qui connaît comme l'habitude cachée, c'est qui ça pratique là li haram. Cheikh Ibn Baz dit l'habitude secrète, al-ada al-sirriya, la masturbation, c'est qui est la masturbation avec la main, il dit li haram, ce ban méfait grave et ce ban résultat li néfaste. Cheikh Al-Albani dit nous n'avons pas aucun doute, nous n'avons aucun doute qui ça qui chose li interdit li haram et Cheikh Ahmed Al-Najmi dit masturbation li haram pour ban monsieur comme ça même li haram pour ban madame. Qui un monsieur ou soit une madame capable de faire pour se loin de ça péché là. Alors ban moyen pour qu'un jeune il débarrasse de ça péché là, c'est premièrement il besoin ressentir présence Allah subhanahu wa ta'ala et tous les temps il vit dans zikrullah. Ça numéro 1. Numéro 2, il évite reste tout seul. Numéro 3, il évite guide man qui chose qui peut exciter ce désir charnel. Numéro 4, il reste loin des ban jeunes garçons et filles qui ont la vie mal propre. Numéro suivant, il met en pratique ban sunna avant al dormir. C'est-à-dire il fait wazou, il y a azkar, il y a ayatul kursi, il y a hima fi samawat et il y a le dormir avec saman sunna là. Et l'autre apprendre concernant méfaits de sa petite chose là, la santé d'une personne, et dernier, les parents, les réseaux sociaux, l'internet en général, sans qu'il y ait accompagné de quelqu'un ou quelqu'un. Question numéro 5. Assalamu alaikum. Imam, est-ce qu'il y a un hadith qui dit, garde rosa zu ashura, et oppose ban juif pour garde un rosa avant et un rosa après? Est-ce que Cheikh Al-Albani fait une déclaration comme pas authentique? Alors, en bref, nous dire, ce hadith-là, il est authentique. Mais pas tout ce bon texte qui est authentique. Alors, il y a un texte qui n'est pas authentique à cause de chaîne des narrations. Mais seulement, garde rosa ashura, soit précédé par un jour avant, ou soit nous garde un jour après, il y a les autres textes qui sont authentiques, qui causent concernant ça. Alors, c'est vrai, Cheikh Al-Albani, un texte qui a chaîne des narrations, il y a un problème là-dedans, il déclare comme pas authentique, mais seulement il y a les autres textes qui, même Cheikh Al-Albani, fait une déclaration authentique avec même wordings. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous pouvez vivre l'année prochaine, Inch'Allah, vous pouvez garder rosa, les 9 aussi, attention, Muradzu Ashura, hadithat ou dans silsila as-sahiha de Cheikh Al-Albani. Il rapporté par Atta, il dit, Moufin Antan Ibn Abbas, dit concernant jour Ashura, contredit à Manzif, garde rosa les 9 et les 10. Et rapporté par Atta, encore dit Ibn Abbas, c'est garde rosa un jour avant et un jour après lui. Ibn Abbas regarde un jour avant et un jour après. Alors, il y a un récit qui n'est pas authentique, nous finissons dire. Alors, peut-être, ça après là, va faire référence à ce récit-là, avec une autre chaîne de narration. Mais quand il y a un récit, même texte, même wordings, avec les autres chaînes de narration, qui est authentique. Question numéro 6. Assalamu alaikum, Oustad. Quand un mayat finit mettre dans qabar, besoin arroser. Mais si la pluie commence à tomber, avant arroser même, qui nous besoin faire au stade? Est-ce qu'il y a un bon signe pour mayat là, si la pluie tombe, quand finit entière? Alors, ce qu'on est, arrose qabar, c'est un sunna. Arrose qabar, prend depuis la tête qabar, et ensuite, vient jusqu'à l'épée qabar, et termine au milieu. Ça c'est sunna. Pendant doute, beaucoup de monde mettent ça. Action là en pratique, c'est moi qui mal mettez en pratique. Et là, il prend les arrose de qabar là. Alors, sunna, c'est quand nous prend, nous l'arrosons, nous prenons arrose qabar là, nous commençons sur la tête là-haut, côté la tête mourda, nous descendons, nous allons côté les pieds, jusqu'à les pieds, et nous terminons au milieu. C'est dans sa façon là, qui type arrose qabar. Alors, ça c'est sunna. Apporté par Muhammad ibn Omar, il dit, Rasulullah qui arrose qabar de mon garçon Ibrahim. Cheikh Ibn Baz, il dit, les recommander arrose qabar avec de l'eau, afin qu'il la terre la tini. Ça, c'est sagesse et raison qui fait un arrose un qabar. C'est-à-dire, quand on finit de mettre la terre au lit, c'est pour la terre la tini. Clair? Et qabar là reste apparent et connu afin qu'il n'ait pas être traité sans considérer. Nous connaissons un qabar là. Sur la terre, comment nous connaissons, nous lève qabar, un chibre, un pas. Ensuite, nous arrose sur la terre pour faire forme qabar là. Pareil, pour du monde connaît un qabar là, vous prendre précaution. Et chez Mohammed bin Salih al-Uthaymeen, il dit, quant à ce qui m'a dit mon ordinaire croire
qui quand ban là arrose kabar, ça peut rafraîchir les maïs parce qu'il fait jahannam, il commence à allumer en bali, c'est une fausse conception. Alors ça, l'IP n'a aucune source. Ça, l'IP n'a aucune source. Donc, arrose kabar, avec sa sunna là, avec ça, l'état d'esprit là, qui c'est un poutini la terre là, pour reconnaître kabar là, parce que nous rasoul il fait, il ne commence pas la tête, il n'a l'escalipé, ensuite il termine, il au milieu kabar là, avec ça, alhamdulillah, nous pouvons pratiquer sunna. Mais avec une conception qui est dit pour diminuer le salaire qui est ou soit telle affaire, ça n'est pas correct du tout. Et Cheikh Ahmed al-Najmi dit, l'objectif derrière arrose kabar, c'est que kabar là sur la terre est ferme et du vent pas disperse la terre là. Et c'est tout dans le pays arabe, quand la terre là, il a presque la poussière, alors dans ce pays là, normalement, il est plus recommandé pour arrose kabar là. Maintenant, quand la pluie tombe, qu'il soit zoumayat, pendant que ça y est mayat, pendant que fait dafan, ou soit après qu'il fait dafan, alors ça c'est un ragot qui dit mon raconter, un bon signe la pluie tombe. Vrai? Est-ce que Rasulullah pas dit ça bout là, il rate pour dire nous? Dit ça bout là, il rate nous, rater l'indiano, bon signe d'un mayat, telles affaires, sur front transpiré, etc., une sourire dans sa figure. Dit ça bout là, il rate dire nous, si la pluie tombe, connaît un bon signe ça. Alors, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, quand la pluie tombe, non, jamais ça, il n'a pas parmi un signe qui indique un bon l'amour. Jamais, il parmi un signe qui indique un bon l'amour, qu'il soit la pluie tombée quand peut faire dafan, ou soit après dafan, peu importe qu'il est la pluie tombée dans ce moment-là, il n'a pas indiqué jamais que ça, c'est un bon signe. Question numéro 7. Assalamu alaikum. Un sœur peut demander s'il est capable de donner ce du bien après ce l'amour à ce tifi. Parce que ce garçon pas guetli, comme un tifi là guetli, il y a un seul garçon et un seul tifi. Est-ce qu'un sœur, il peut dire, il y en a 6 des enfants, un garçon et un tifi, il peut envie de donner ce du bien après ce l'amour, il vous fait voir s'il y a, tout ce du bien parle pour ce tifi, de la façon comme ça. Zis ce tifi, ce garçon, non, parce que tifi là guetli plus que garçon là. Alors, ce qu'on est, nous avons réponse à une question qui est en relation avec si on a besoin de maman, papa, quand je viens dans un las avancé, nous avons une réponse très tard, 10 avant live commencer, nous pourrons répondre la semaine prochaine, Inch'Allah. Mais c'est moi nous dire en bref. Connaît une maman et un papa qui s'en a qui s'y posent dans un vieil âge. Cheikh Ali At-Tuwaiji, Hafidahullah Ta'ala, dit le deux. Man garçon et man tifi. Et dans l'absence de man garçon, man tifi qui prend la relève. Mais c'est moi le plus pour man garçon, d'une façon, et la dépense pour faire, etc., etc. Et il dépend de la situation qu'on a été. Et la fois, besoin et la relève. Garçon, surtout, tifi, surtout. Dans sa façon-là, nos parents, quand on arrive dans un l'âge avancé. Mais il y a fois livré, que c'est un tifi qui a plus de responsabilité envers son maman, quand, surtout son maman, parce que quand il vient dans un l'âge avancé, il n'a pas de vient dans une qualité de position qui vient sans autre lens, mais pouce avec d'autres, ça c'est travail bantif. En grosso modo, tous les enfants supposés qu'ils ont maman, papa. Tous les enfants supposés qu'ils ont maman, papa, et là, ils viennent en case to case basis, nous avons cette situation-là comme a été, et une fois c'est Tifi qui plus, et une fois c'est garçon qui plus, mais seulement, connaît, vous êtes tous supposés qu'ils ont maman, papa. Ça, il y a une petite chose claire. Est-ce que maintenant, les enfants qui ne moi plus dans mon vivant, me donnent tout dit bien après mon amour, et celui qui pas ne moi du tout, ou soit l'une fait négligence, mais n'a pas donné, il est désobéissant envers moi. Alors, ce qu'on est, comme réponse, nous dit, pas gagner droit prive un dimoun de ce droit de l'héritage, excepté s'il y a un de ces 3 caractéristiques-là présent dans sa dimoun. S'il y a un de ces 3 caractéristiques qui nous pouvons mentionner là, présent dans sa dimoun là qu'il y a privé, il y a empêché de l'héritage. Numéro 1, il y a un kafir. Et par exemple, là, on a dit à des enfants qui ne peuvent pas faire cela, qu'il y a un kafir. Alors, s'il y a un kafir, d'ailleurs, il n'a pas mérité l'héritage. Deuxième, s'il y a un criminel, c'est-à-dire qu'il son maman, son papa, ou soit ça dit monde qui est hérité là, il aime qu'il c'est-à-dire il est meurtrier. Alors, il n'est pas hérité. Et troisième, s'il y a un esclave qui n'a pas existé contre nous. C'est dans ces 3 caractéristiques-là, un entre les 3 dans un dimoun, ça qui empêche lui pour hérite sa dimoun qu'il est supposé hériter là. Mohamed ibn Abdurrahman al-Dimashqi lui dit, ban cause qui empêche l'héritage, c'est 3. C'est-à-dire, ban critère, ban facteur qui empêche un dimoun hériter,
c'est trois. Il dit l'esclavage, un esclave, ou soit l'in commet l'homicide, c'est-à-dire l'in tue, c'est-à-dire qui lui parle hériter là, l'im qui tue, ou soit il y a une différence des religions entre eux, un la kafir, un la musulman. Une fois qu'il y a ça empêchement là, c'est ça tout celle qui empêche un démon hériter. Cheikh Ibn Baz dit, l'empêchement de l'héritage, c'est trois. L'esclavage, l'homicide et différence des religions. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, l'empêchement de l'héritage, c'est trois. Différence des religions, l'esclavage et l'homicide. Donc, n'importe quand il y a un parmi cette ban empêchement là, présent dans une personne, il est considéré comme inexistant. S'il y a un kafir, ou soit il y a un esclave, ou soit il y a un criminel, il y a un tué, ça dit moun qui est supposé hériter là. C'est ça, un entre ces trois là existait dans l'héritier, il est considéré comme inexistant. C'est celle qui chose qui empêche un démon hériter. Clair? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, paye dans l'héritage pour un assassin. Il dit encore, un musulman pas hérite un kafir et un kafir pas hérite un musulman. Le prophète sallallahu alayhi Allah subhanahu wa ta'ala dit, concernant l'esclave, il dit, daraballahu mathalan abdan mamlouka la yaqdiru ala shay. Allah peut donner l'exemple, un esclave qui appartient à son maître, qui est dépourvu de tout pouvoir. C'est-à-dire, aussi longtemps l'esclave d'un démon qui rend contre nous, pas exister même contre nous, il est dépourvu de tout pouvoir. C'est-à-dire, il n'a pas le droit de posséder non. Une fois qu'il devient un homme libre, il a l'hérité. Alors, ça, c'est trois critères, trois empêchements de l'héritage. Alors, vu qu'un esclave n'est pas possédé non rien, aussi longtemps qu'il est esclave, il n'est pas hérité. À part de ça, pas gain droit prive un héritier de ce droit de l'héritage. Basant les paroles Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Nisa, verset 14, 7 à 14, dans verset 7, il dit les rijali nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun walin-nisa'i nasibun mimma taraka al-walidani wal-aqrabun mimma qalla minhu aw kathur. Il y a un miché et n'a pas de ce qui autres parents, maman, papa, fin laissé, ainsi ce qui ban proche fin laissé, et pour ban madame, il n'a pas de ce qui autres parents, maman, papa, fin laissé, ainsi ce qui ban proche fin laissé, même si richesse là peu, beaucoup, une proportion fixe. C'est-à-dire, Allah finit dire, tout man héritier est un pas, qu'il y soit côté madame, qu'il y soit côté monsieur. Maintenant, moi, je ne pas faire mon esprit travail, alors c'est une maladie en moi, il faut venir, Inch'Allah, fatwa de on a clair là, nous pas gagner droit, même les enfants là, tiennent les enfants désobéissants. Excepté s'il y en a trois critères, soit trois empêchements là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala dit, yusikumullahu fi awladikum, lidhakari mithlu hadhil unthayen. Là, Allah peut causer spécifiquement concernant nos enfants, nos garçons, nos filles. Allah dit, moi peut donner l'autre, moi peut conseiller les autres concernant les autres enfants, lidhakari, pour ban garçon. Mithlu hadhil unthayen, ban garçon qui a un pas qui équivalent pas des filles. C'est-à-dire, si vous filles gagnent 50, au garçon gagne 100. Si vous filles gagnent 100, au garçon gagne 200. Si vous filles gagnent un enfant, au garçon gagne 2 enfants. Si vous filles gagnent 1 million, au garçon gagne 2 millions de roupies. Et ainsi de suite. Ça veut dire, les dhakari mithlu hadhil unthayen. Donc, Allah finit conseiller. Garçon et filles, bien gagner. Et basant les paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Al-hiqu al-fara'idha bi ahliha, fama baqi, fahuwa li awla rajulin dhakar. Hadith qui est dans Bukhari et Muslim. Donne man pas de l'héritage qui Allah fixé dans le Coran, donne-lui à ban héritier qui mérite lui, et ce qui restait, là ban héritier qui paye un part fixe, ban premier héritier qui paye un part fixe, qui proche avec Magit là, ban là qui prend ça. Et ça aussi, ban explication de l'héritage, A à Z, nous l'expliquer dans ma session qui nous fait dans entre premier et deuxième confinement, de capable retourne à ça, bonne explication. Cheikh Ibn Baz dit, les pas permissible, les haram pour nous priver un héritier de son héritage. Les pas permissible, c'est-à-dire haram pour nous priver un héritier de son héritage, de son haq, et comme était fatwa de l'Arabie Saoudite je dis que si un parmi mes enfants fait une maladie envers ses parents ou sont envers sa famille, clair, même qui degré de désobéissance les fin atteindre, jusqu'à même les fin agresse ban là physiquement, sans qu'il ôte la vie, nous pas un droit privé de ce héritage, nous pas obligé de donner ce haq, ce droit, parce qu'Allah nous donne ce droit là. Allah, pour ce désobéissance envers son maman, son papa, ça lui pour rendre ce compte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 8. Assalamu alaikum, mon papa il a 3 garçons.
il y en a 3 la terre pour partager comme l'héritage. 3 garçons et 3 la terre pour partager comme l'héritage. Ça 3 la terre là, il n'est pas même quantité toise, mais ça vous comprendre, les 3 la terre, 3 différentes toises, mais je trouve dans même la cour. Peut-être. Comment les bisins faire, mon papa, est-ce qu'il les bisins divise sa 3 la terre là en 3 bouts égales? Aster, l'eau en la terre là, déjà en la case montée. Est-ce qu'il prend ça aussi en considération avant de faire la portage? Alors, ce qu'on il y en a des choses. Nous ne pouvons pas rentrer dans les détails parce qu'il y a presque la même réponse qui question précédente. Il y en a des choses. Il y a une chose qui s'appelle distribution de nos richesses pendant nos vivants, qui est permissible, mais seulement avec bonnes conditions. Et il y a une deuxième chose qui s'appelle la loi succession, l'héritage après l'amour. Après l'amour, il y a un protocole, il y a une proportion qui a l'âne fixé pour certains héritiers. Et certains héritiers, ils ne pas fixés, c'est qu'ils restent les autres. Alors, connu. Question là, il passe à clair là. Deuxième, n'importe qui ou papa quitté. Comme richesse. Il a envie de distribuer dans son vivant. Les bisins, selon ce principe là. Tout héritier, supposé gagne pareil. Là, quand on cause héritier, il concerne seulement, comme nous demande, Cheikh Abdul Salam As-Suhaimi, qui m'a héritier qui concerné pendant mon vivant, on peut envie de donner mon richesse. Il dit c'est mes enfants et l'épouse. C'est-à-dire, si ou papa peut distribuer sa 3 latérales là, dans son vivant, là, les bisins donnent tous ses enfants égales. Et les bisins donnent ce madame aussi. Et les bisins gardent pour les vivre jusqu'à l'immo. Ça dans nos vivants. Parce que dans nos vivants, nous pas donne tout. Nous pas donne tout. Nous gardons pour nous. Moi, personnellement, pour me vivre. Ensuite, je donne mes 3 enfants, mes 4 enfants, chacun égal, sans guetter, c'est pas garçon suffisant. Et je besoin donne mon madame aussi. Je besoin donne mon madame. Ça dans le vivant. Après, l'amour, retourne vers nous en explication, retourne vers ce livret qui, Inch'Allah, bientôt pour près, vous êtes capable de gagner plus de détails. Voilà. Et maintenant, c'est fait, comment dire, un bout de la terre là, et dans la case là. Alors, c'est pas doute ce valier, il n'est pas pareil, comment ça le 2 pochons là. Il n'est pas pareil, comment ça le 2 pochons là. Alors, dans le cas pareil, comment nous dire, si peut dans vivant, le tout besoin égal, si papa est capable divise la case en 3, nous avons simplement pour vaniller avec sur la terre, ce cas, nous sommes capables de diviser avec Bandimoun qui vient. Ça, une réponse, en bref, en ce qui concerne sa question. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai, si mon fan dit dans la case, en lisant l'osa dit là, ban verset du Coran, Shaitan, pas pour coster avec ça la case. Astaghfirullah. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est vrai, si mon fan dit dans la case, en lisant l'osa dit là, ban verset du Coran, il souffle dans celle-là, ban ayat Coran, ensuite il finit dans la case, Shaitan pas costé avec ça la case. Alors, je me dis, ça peut être doute, il saute dans encyclopédie, Shaitan même ça m'a une qualité, l'opinion là. Et Shaitan sauvé depuis la case Indimoun, comme Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, ça a fait qu'appelle conception qui n'a fan dit celle dans la case. Par contre, il y a des Shaitan qui dit ça, gros dit qui dit ça. Clair? Alors, ça, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. C'est un erreur. Et il n'est pas correct ça. Et il n'a pas permissible pour pratiquer ça. Et quand on prend comme un principe, quand on ulama dit, il n'a pas permissible, c'est haram. Les haram pour faire une là, le problème, c'est un dimanche qui dit c'est gros dit c'est dit. Clair? Alors, Cheikh Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, c'est un erreur, c'est un bida, c'est une chose qui est haram. Quand les frères et sœurs, quand nous quittons din, quand nous quittons sunna de Rasulullah alayhi salatu wassalam, et nous avons recours à ban arnaqué, à ban charlatan, pareil, qui nous donne man fatwa pareil, alors ça m'est arrivé. Quand nous quittons tariqa de Rasulullah, sunna de Rasulullah, et nous attrapons badjou des ban, du monde qui a dit nous, pima sec, c'est pas zérof, c'est pas dissel, c'est pas dilolamé, elle trempe dans dilolamé, tout ça là, c'est ban, c'est nous trouvons dans l'encyclopédie des man charlatans, des man shaitan. Shaitan pas sauvé dans la case. Au contraire, si il y a un dissel ou pas de bismillah, il mange ou dissel bien. Alors, Shaitan, il n'a pas sauvé depuis la case dans laquelle il a dissel. Shaitan, il est sauvé depuis la case dans laquelle fait dhikrullah et fait tilawatul Coran et non pas qu'en fan dissel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pas faire toute la case min qabaristan. Certainement, Shaitan sauvé depuis la case dans laquelle il y a Surah Baqarah. Qui dit c'est le Galfani?
Al-Ya sur la Baqara, Shaitan pour sauver. Si il y en a, il pour sauver. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand une personne rentre dans la case, il pense à Allah. Dis celle les prophètes radient nous. Il pense à Allah, c'est-à-dire il fait avec Allah. Il dit Bismillah au moment qu'il est rentré et au moment qu'il est mangé. Il dit Bismillah. Shaitan, quand il trouve ça, parce que c'est attendre, quand on rentre dans la case, ou pas dire Bismillah, ou ouvert, ou fermé, ou pas dire Bismillah, ou manger, quand on pas dire Bismillah, ou pas ferme la porte. C'est-à-dire, on ferme, ou pas dire Bismillah, même on a cadenas, 12 paires cadenas, on a de côté la porte, alors on met un cadenas tout pour rentrer. Parce que on pas dire Bismillah. Deuxième, si on assise à table ou manger, ou soit peu importe dans quelle façon on assise ou manger, si on pas dire Bismillah, les mangent ensemble avec. Alors, si on dit Bismillah quand on rentre dans la case, et on dit Bismillah quand on mange et boit, alors, ban shaitan, je dis pas une place pour eux passer la nuit, et pas une dîner pour eux ici. Dit-il, shaitan lui ment, dit-il, shaitan veut dîner, il veut dîner, déjeuner. Alors, dire Bismillah, il va pas gagner dîner, et il va gagner la case pour rester. Mais, s'il rentre dans la case, c'est-à-dire, il rentre dans la case, il pas pense Allah au moment qu'il y peut rentrer. Shaitan dit, je te fais gagner place pour passer la nuit. Et s'il n'a pas pensé à Allah au moment qu'il y mange, Shaitan dit, pas la case, il gagne pour rester aujourd'hui. Claire qui dit c'est, il gagne manger même pour manger. Il gagne manger même pour manger, pour passer la nuit, il gagne pour dîner aussi. Il gagne pour dîner aussi. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith, 2000 années avant de créer l'échelle et la terre, Allah a créé un livre côté arche. Depuis ce livre-là, Allah fait descendre des ayats qu'il fait termine sur la Baqara avec ce ayat-là. C'est-à-dire ayat 285 et 286, c'est un peu dans Aman al-Rasoul. Alors, il dit, ça des ayats-là, il pas être lu dans la case pendant 3 nuits consécutives et Shaitan approche ça la case. Alors, ce qui dit c'est le Kalfani, lié au Coran, lié au sur la Baqara, fait au Bismillah au rentrer, fait au Bismillah au manger, fait Bismillah au ferme la porte, et lié à Aman al-Rasoul tous les jours, les voyants disent 3 nuits, il y a il n'est pas costé. Si tous les jours, on dit, Shaitan n'a pas pour coster, dit tout même avec mon lacal. Question numéro 10, Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible pour faire salat dans la lumière éteinte, c'est-à-dire dans l'obscurité totale? Est-ce qu'il est permissible pour faire salat dans la lumière éteinte, c'est-à-dire dans l'obscurité totale? Cheikh Ibn Baz dit, oui, il n'y a rien de mal là-dedans. Si une personne fait salat dans une place que pas et dans la lumière, c'est pas un problème. Alors peut-être nous pouvons comprendre qui fait question là comme ça, parce qu'il y a ça va une conception, ça va une conception hindouisme, ce qui est comme hindou et ce qui est comme notre culture, nous adoptons ça, nous héritons ça beaucoup. Alors il t'a peut faire salat dans le noir. Omar ibn al-Khattab peut faire salat fajr dans le noir. Et Abu Lu'lu al-Majusi rentré, personne ne peut remarquer dans le noir, les poignards, ils sont aussi allés. Et dans le noir, quand il peut sauver, quand maintenant connaît Omar, il gagne quelque chose devant, il y a une poignarde, je ne sais pas combien, 10 monde dans le noir. Jusqu'à quelqu'un, il réussit à rappeler. Alors, quel est le problème là? Alors, chéri, nous n'avons aucun problème dedans. S'il fait salat dans une place que pas dans la lumière, ce n'est pas un problème. Les prophètes, tu peux faire salat dans son propre chambre, dans la chambre de Aïcha, radiallahu, on n'a pas dans la lumière dans la chambre. Alors, c'est quoi le problème? C'est juste un tabou, une conception, une perception qui nous a éradiqué depuis dans nous la vie. Question numéro 11. Assalamu alaikum, Oustaz. Vous faites remarquer qu'il m'a moussoali après salat faraz, décide de te lever pour faire sunnat. Est-ce qu'il est correct ça? Alors vraiment, il n'y a pas une question qui est correcte. Qui fait? Parce que après salat, les prophètes préconisent une petite chose. Cheikh Sol al-Fawzan dit, sa façon de faire là, comment salam fini, deuxième salam, tout de suite il y a du monde dégoûté. Soit en place quand il fait salat faraz, soit il bouge l'antique devant. Soit il sort sur place. Mais c'est moi tout de suite il est dégoûté, il dit ça, il contredire sunnah. Il contredire sunnah. Sunnah, après salam, après salat, c'est faire istighfar, faire azkar, après salat, quand fait salam, ensuite une personne est déboutée, il fait un nafil. Quand il finit de faire istighfar, un azkar qui vient, là, il est débouté, il fait un nafil, il change sur place, nous nous en répondons l'autre. Question numéro 12. Assalamu alaikum, est-ce qu'il riait dans salat à haute voix, il casse salat? Riait à haute voix, il casse salat. Alors, Cheikh Ibn Baz, il dit, salat, rier dans salat, li casse salat, basant le consensus des ulama. Rier, quand on dit à haute voix, là, pas sourire. Rier à haute voix,
dans salat, li casse salat, par consensus, basant le consensus des ulama, c'est lui qui riait dans salat, ce salat annulé, ce salat cassé, et comme ça même, s'il causé intentionnellement, délibérément, ce salat cassé, excepté s'il a oublié l'in causé, par jahalat, il pas connu, pas gain droit causer l'in causé, alors, ça n'a là, ce salat, il pas cassé, parce qu'il est jahil, il nasi. Clair? Mais seulement, rier casse salat. Rier, par jahalat, ou soit peu importe, pour nous oublier, nous rier, Cheikh Ibn Baz, ça li casse salat, parce qu'il riait dans salat, qui riait vient faire dans salat? Causer, un jour, il a causé. Par exemple, c'est pas, les jahil, Allahu Akbar, téléphone sonné, l'incréé son maman prend téléphone, ensuite il continue sur salat. Clair? Alors, tandis qu'il riait, qui fait ou rier à haute voix, alors il dit ça n'a là non. Ça n'a là qu'il y soit pas jahalat, qu'il y soit pas oubli, un niveau il riait à haute voix, ce salat cassé parce que c'est une bouffonnerie avec salat. Question numéro 13, avant les questions pour Salanita. Assalamu alaikum. Suite à vos explications dans les sons tafsir sur An-Nisa mercredi passé, est-ce que mon nana, c'est-à-dire mon maman, son papa, dit un mahram pour madame? Alors vraiment, dans les sons tafsir sur An-Nisa, pas mercredi ça, j'ai dit ça. J'ai dit ça, pas mercredi ça. Alors, j'ai dit une cause concernant ayat que Allah peut cause concernant man muharramat min an-nisa. Man muharramat min an-nisa, et parmi là-dedans, c'est papa. Papa, il vient mahram pour ce garçon, ce madame. Nous tu dis ça. Alors, wa halailu abnaikum. Wa halailu abnaikum. Et halail, c'est belle-fille, c'est-à-dire garçon, ce madame, les mahram pour ce beau-père. Et beau-père mahram pour belle-fille. Alors, basant là, ça peut aller demander, est-ce qu'il nana rentre là-dedans? C'est-à-dire, mon nana, mon maman, son papa, est-ce qu'il est mahram pour mon madame? Est-ce qu'il est mahram pour mon madame? Alors, ce qu'on est, on a dit, Cheikh Salih Al-Fawzan, dit oui. Parce qu'il tombe dans la catégorie papa. Nous disons ça. Quand nous disons papa, papa a monté. Maman, si son papa rentre là-dedans. Papa, son papa, maman, son papa. Alors, les deux grands-pères, paternels et maternels, tous les deux mahram pour ti belle-fille. Tous les deux mahram pour ti belle-fille. Alors, il rentre dans la catégorie papa, comme Cheikh Salih Al-Fawzan dit, parce que grand-père, qu'il soit à côté maman, ou papa, les mahram pour to madame. Question numéro 14 et dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. En faisant salam, certaines personnes versent la tête en bas entre le deux salam. Est-ce qu'il y correct ça? Est-ce qu'il nous comprend? Même tu veux faire comme ça? Faire comme ça. C'est-à-dire, votre menton, il presque frotte avec l'estomac quand je fais salam. Alors, ce qui nous fait comprendre avec cette question-là, en faisant salam, certaines personnes baissent la tête comme ça. Et je vous lis tout à la fois. Est-ce qu'il est correct ça en deux salam? Alors, Cheikh Ibn Baz dit, sa action-là, il n'a aucune source, aucune base dans la charia, il est détestable et il n'a aucune base. Parce que salam, quand nous faisons, nous faisons comme ça, droite, sans qu'il nous baisse nous la tête en bas. Voilà, ça c'est nos 14 questions et autres réponses qui nous fait préparer pour ce soir. Alors, ce que vous avez trouvé, on a une question doucement, une fois qu'il nous gagne sa réponse, nous présenter à eux. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit descendre la compréhension de ce qu'il nous vient dire dans nos lecteurs et lui donner nous tawfiq pour mettre en pratique. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala doit et tout ce qu'il nous vient dire, s'il est bon, il est correct, puis il d'autres qui viennent purement depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ce qu'il nous vient dire, nous fait mal dire, nous fait mal interpréter, il y a erreur. Alors, je viens purement depuis mon propre nafs et depuis shaitan, nous demandons protection à Allah contre ça et nous demandons istighfar. Et comme nos principes, nous devons bien établis, si on a pour rectifier, Inch'Allah, pourquoi pas nous pour rectifier nos bonnes réponses, parce que ça c'est qualité d'un vrai croyant, quand il fait erreur, quand rappeler à l'autre, et quand montrer ce erreur, les sentir honoré et non plus déshonoré, alors les rectifier ce bonne erreur. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.